Bonjour à tous, bienvenue sur VAM, Veilleur Automoto. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un peu face caméra. Bon, je te dis ça et dans 5 minutes je l'aurai tourné pour te filmer la route. Donc bon, ça veut rien dire. On va faire une petite vidéo sur la Jaguar XE dans laquelle je me trouve. Une petite vidéo un peu récapitulative, tu l'as compris avec le titre. Ça fait 2 ans et demi que je roule avec cette voiture. 2 ans et demi donc de Jaguar XE avec moteur Ingenium 2 litres diesel, un moteur sur lequel j'entends beaucoup de choses, des vraies, des fausses, des vraies et fausses aussi, et on va remettre un peu l'église au milieu du village, et moi je vais vous donner un petit peu mon avis me concernant et mon ressenti concernant ma voiture au bout de 2 ans et demi. Il est 8h du matin et il fait déjà 27 degrés. Ce qui est plutôt pas mal. Donc vous m'excusez s'il vous plaît pour peut-être la qualité de cette vidéo, je la connais pas encore vu que je suis en train de filmer. Ça me permet de tester cette caméra. Donc qui est toute nouvelle et j'espère que ça va aller. Elle est censée filmer en 4K 60 fps et j'en ai besoin parce que j'ai du monde qui arrive du nord pour me voir et on va en profiter pour filmer les voitures. Donc j'aurai besoin d'elle, donc j'espère que ça va aller. Je vais emprunter là sur ce trajet des routes un peu moyennes et des routes un peu meilleures, donc ça va me permettre de tester la caméra dans toutes les conditions. Parenthèse fermée. Donc ma voiture, je l'ai achetée janvier 2020. Elle avait presque 115 000 km, 114 700 je crois. Là on est aujourd'hui le 31 juillet 2022 et elle a 134 400 km. Donc ça fait 2 ans et demi que je l'ai et 20 000 km parcourus. Donc oui, vous allez dire que je roule très peu, c'est vrai. Je fais une moyenne de 8-9 000 par an. Mais ça permet aussi de tester parce que tu as les gros rouleurs qui testent sur, on va dire, enfin, j'allais dire sur du long terme. Les gros rouleurs vont tester la voiture parce qu'ils font beaucoup de kilomètres, donc forcément ils vont voir rapidement les défauts. Et moi au contraire, en faisant peu, mais du coup moi je fais beaucoup de petits trajets, ou alors elle va rester plusieurs semaines, une semaine ou deux sans rouler, je vais la prendre qu'un week-end, et après elle va repasser une semaine sans rouler, je vais la reprendre peut-être le mercredi et je la reprendrai le week-end, tu vois. Donc je pense que moi mon utilisation est assez polyvalente et vraiment sur le long terme, donc ça permet aussi de déceler des problèmes ou pas. Et on va dire que j'ai pas eu de gros problèmes. Moi j'ai parlé que du moteur. Tout le reste, de toute façon vous le savez, je suis complètement transparent sur ma chaîne. J'ai eu le problème de capteur ABS. Ça c'est un problème, je pense, que 90% des Jaguar XE ont eu ou vont avoir. Si vous ne l'avez pas encore eu, préparez-vous à avoir un capteur ABS à faire tôt ou tard. Sur les deuxièmes générations, non, parce que ça a été corrigé. Il y a eu un rappel, mais qui a priori a été fait que en Angleterre et pas en France, qui consistait à percer un petit trou au niveau de, comment on appelle ça, de la fusée. Donc la pièce qui supporte moyeu, disque de frein et compagnie, là où il y a le capteur ABS. Donc ils ont fait un petit trou dans cette pièce pour permettre d'évacuer l'eau en fait qui se forme à l'intérieur et qui du coup crame le capteur ABS. Voilà. Donc ça, il y a eu un rappel de fait. Moi c'est pas le cas. Quand j'ai demandé à Jaguar, ils me disent tout le temps non, il n'y a pas de rappel pour votre voiture. C'est comme le start and stop. Attends-toi à ce que le start and stop sur ta Jaguar XE de première génération ne fonctionne pas. C'est tout à fait normal. C'est de la merde. Bon, soyons francs, hein, c'est de la merde. C'est tout à fait normal. Il y a eu des rappels en Angleterre aussi pour corriger ce problème. Nous en France, je crois pas qu'on les ait vus. Hein. En tout cas, pas concerné. Et pourtant j'ai le problème. Tant pis, ça me dérange pas, j'aime pas trop le start and stop, donc du coup tant mieux. Mais bon, revenons à nos moutons, c'est une deuxième parenthèse. Revenons à nos moutons et le moteur de la Jaguar XE. Moi j'en suis très très content. Comme je dis souvent dans mes vidéos, ce châssis est excellent, la boîte est géniale et le moteur est très bien. Et la seule chose que je reproche un petit peu au moteur, c'est l'insonorisation générale. L'insonorisation générale est vraiment pas géniale, ça c'est vrai.
comparé à une Mercedes ou même une BM où on entend très peu le moteur. Là on va l'entendre beaucoup plus. Concernant la fiabilité, moi je trouve que c'est un moteur très fiable. J'ai eu aucun souci de moteur. J'ai eu parfois à froid un bruit un peu de patate où le moteur était vraiment bruyant et dégueulasse. Alors après beaucoup de recherches sur le net, tu trouves à manger et à boire, vraiment à manger et à boire. Certains vont te dire que c'est un bruit de chaîne, d'autres vont te dire que c'est un bruit tout à fait normal parce que la pompe, je sais pas quoi, uniquement à froid machin. D'autres n'ont pas ce bruit, d'autres l'ont. Et moi je l'ai parfois. Là ça fait peut-être 1 mois et demi que j'ai plus du tout entendu ce bruit. Donc je sais pas, écoute, c'est comme ça. Le plus important, et ça c'est un élément par contre que je retrouve partout, sur tous les forums, qu'ils soient français ou anglais, sur tous les groupes Facebook, partout je retrouve une notion très 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 importante. C'est la vidange et l'intervalle de vidange. Comme l'a dit un anglais qui a fait des vidéos où il montre comment faire l'entretien, etc. Je me tape une mamie qui... Enfin bref. Il explique, le mec, que c'est un moteur, il le dit très bien, il dit que c'est pas un moteur fragile, il dit que c'est un moteur sensible. Et un moteur sensible, ça a besoin de délicatesse et d'entretien. C'est comme une femme. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce moteur? Les préconisations de Jaguar, il me semble que c'est la vidange autour des 30 000. 30 000 ou 2 ans. Moi je te conseille pas du tout d'attendre cet intervalle. Moi je te conseille de faire comme la plupart des voitures, comme la plupart des garagistes, des vrais garagistes préconisent, c'est une vidange tous les ans ou tous les 10 ou 15 000 minimum, c'est tout. Bien sûr avec de l'huile préconisée par le constructeur avec sa norme, etc. J'ai fait une vidéo sur la vidange de ce moteur, donc je t'invite à aller la voir. Je te parle du grade de l'huile, etc., de la norme, comme ça tu sauras tout. Donc ce que je te conseille, c'est vidange tous les ans, filtre à huile tous les ans aussi. Le filtre, certains le font tous les 2 vidanges. Moi non, je te dis non. Le filtre, ça te chope toutes les impuretés, ça coûte que dalle. Change-le tous les ans, ton filtre à huile. Vraiment tous les ans, fais-le. Filtre à huile et huile. Le fais pas dans des chaînes, j'ai pas trop envie de les citer parce que je veux pas, enfin bref. Il y a des chaînes qui commencent par un N et un O par exemple, ou des chaînes avec où leur logo c'est un chat blanc sur un fond vert. Voilà. Évite d'aller dans toutes ces chaînes là, toutes ces grandes chaînes qui te font des vidanges par aspiration, c'est-à-dire qu'ils mettent un espèce de gros aspirateur au-dessus de la voiture et t'aspirent toute l'huile par le haut. Sauf que ça a plein de désavantages, c'est que la vidange et le fonctionnement d'huile c'est beaucoup par gravité, c'est-à-dire que quand ton moteur ne tombe pas, toute l'huile est stockée en bas dans le carter d'huile et toutes les merdes sont stockées en bas aussi. Et quand c'est remis sous pression avec la pompe, cette huile circule dans le moteur. Mais généralement les merdes, soit elles sont emportées un peu dans l'huile et finissent dans le filtre, soit restent au fond de ton bac d'huile. Donc c'est pour ça qu'il faut vidanger par le bas et qu'on fait une vidange par gravité, c'est-à-dire qu'on dévisse et l'huile coule toute seule et entraîne avec elle les merdes. Ça c'est de la théorie, hein. J'ai jamais démonté pour vérifier, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc privilégie toujours une vidange classique par gravité, ce que va te faire ton garagiste du coin, etc. Moi à l'époque, quand je l'avais amené chez Jaguar une fois pour faire une révision, j'avais demandé, il m'avait dit que c'était la vidange classique qu'il pratiquait. Est-ce que c'est vrai partout ou pas? J'en sais rien. Les concessions Jaguar étant tous des franchisés, chacun, je pense, peut adopter la manière qu'il veut. Donc bon, ça c'est une information que j'ai pas, mais vraiment fais une vidange classique et fais une vidange régulièrement, c'est super important. Le deuxième point, c'est, étant donné que c'est un moteur sensible, il faut le respecter. Le respecter, c'est-à-dire ne pas partir à froid comme un taré. Donc comme à l'ancienne, on respecte un temps de charge, un temps de décharge. Donc on respecte un temps de décharge du turbo, un temps aussi de chauffe de la voiture, c'est-à-dire que le matin, ou peu importe, même si c'est l'après-midi, bref, quand tu prends ta voiture pour la première fois de la journée, tu n'appuies pas sur le frein, tu appuies sur Start tranquillement, comme je vais te le montrer dans une vidéo, comment bien démarrer ma Jaguar XE. Tu attends que les voyants s'éteignent, une fois que c'est fait, tu mets ton pied sur le frein
Et là tu la démarres normalement et elle va démarrer proprement. C'est-à-dire proprement, que tout ce sera bien initialisé, les pompes aussi, et tu pourras démarrer normalement. Ça c'est la première chose à faire. Et ensuite tu pars tranquillement. Moi idéalement je me mets en mode éco, je pars tranquillement quelques minutes, le temps de faire un petit peu de borne et qu'elle commence à chauffer. Une fois qu'elle a commencé à chauffer, tu peux le voir avec l'indicateur de chauffe, et bien une fois qu'elle a commencé à chauffer, je la passe en mode normal. Après tout ce qui est mode dynamique et sport, je le mets uniquement quand elle est chaude. Et le soir, pour rentrer chez moi, et bien quand j'arrive peut-être à 1 km avant la maison, je me mets en mode éco, je roule tranquille, je la garde tranquille. Une fois qu'elle est garée, je laisse tourner quelques secondes et je la coupe ensuite. Voilà, pareil, je coupe toujours la clim avant d'éteindre le moteur, parce que la clim, c'est un compresseur qui est entraîné par le moteur, donc qui ajoute une charge au moteur. Enlever la clim, c'est soulager le moteur avant de l'arrêter. Voilà. Toutes ces informations, tu peux les retrouver dans mes diverses vidéos. J'avais fait aussi une vidéo, l'astuce de mémé, comment prendre soin de sa voiture. C'est des astuces que j'ai données dans cette vidéo, je t'invite vraiment à aller la voir. L'autre point concernant la Jaguar XE, parce que j'ai encore eu le cas hier d'un mec qui me dit que c'est un moteur Ford, parce que Jaguar n'ont jamais fait de moteur diesel, et que c'est le châssis de la Mondeo. Faux, archi faux. C'est une Jaguar XE de 2015, on ne parle pas d'une XF première génération qui avait un moteur Ford et un châssis de Mondeo, c'est vrai. On parle d'une Jaguar XE. Jaguar a été racheté par le groupe indien Tata, mais Jaguar c'est un portefeuille. La plupart des gros groupes automobiles, tu as un portefeuille et en dessous du portefeuille, tu as plein d'entités. Et ces entités perdurent grâce au portefeuille. Porsche continue de faire des Porsche, mais appartient au groupe Volkswagen. Voilà, tout est comme ça. Audi appartient au groupe Volkswagen. Rolls-Royce, ça appartient à BM, il continue à faire des Rolls. S'il n'y avait pas eu le portefeuille BM derrière, Rolls serait inexistant, n'existerait plus. Et bien c'est comme ça. Donc là, c'est la même chose. Tata, c'est le portefeuille. Le siège social de Jaguar est en Angleterre. L'usine est en Angleterre, je crois qu'elle est à Coventry. Et cette voiture, la Jaguar XE, est assemblée et produite en Angleterre. Le moteur, donc c'est un 2 litres diesel Ingenium. C'est un moteur qui a été fabriqué, mis au point et développé par Jaguar, et uniquement à la base pour la Jaguar XE. Enfin, je te dis uniquement, c'est pas totalement vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'il a été développé et mis en production en premier pour la Jaguar XE, et ensuite il a été décliné à d'autres véhicules et d'autres versions, ce qui est normal. Ils vont pas faire un moteur pour une voiture, ça n'a pas d'intérêt. Économiquement, c'est peu intéressant. Donc la Jaguar XE est la première voiture à avoir reçu ce moteur Ingenium, puisqu'ils ont été fabriqués en même temps. Ils ont développé l'Ingenium et la XE, ils ont sorti ensemble et ils ont décliné l'Ingenium à tout le monde. Voilà, donc tout ça c'est fabriqué en Angleterre, avec des Anglais, ou peut-être d'autres femmes, bref. Donc voilà, faut arrêter de dire que les Jaguars modernes ne sont pas des vrais Jaguars, c'est faux. C'était peut-être vrai à l'époque où ça appartenait à Ford, parce que c'était fabriqué majoritairement avec des pièces de Ford, comme maintenant tu retrouves d'ailleurs des pièces de BM dans les Rolls, ou les Lamborghini ont des pièces Volkswagen, tu vois, c'est Audi, c'est exactement la même chose. Là c'est pas le cas, parce que Jaguar n'appartient pas à un autre groupe, Jaguar n'appartient plus à Ford, Jaguar c'est Jaguar. Donc voilà, ils font leur propre voiture. Donc tu vois, derrière moi j'ai un Range Rover qui me colle au cul, peut-être tu le vois sur la caméra, je sais pas. Et bien mamie qui se la pète avec son Range Rover, ben, elle oublie que dedans elle a un moteur Ingenium Jaguar. Voilà, c'est tout. Donc elle va me saouler, je vais la déposer après. Donc voilà, cette petite vidéo pour un petit peu vous donner moi ce que je pense de ma voiture, hein. Globalement vraiment je suis très satisfait, je vais la garder. On verra ad vitam aeternam, peut-être pas, hein, bien sûr. Pour le moment je l'utilise, je prends du plaisir avec, c'est vrai. Elle remplit parfaitement son rôle de véhicule, c'est-à-dire qu'elle me transporte d'un point A à un point B sans aucun souci et dans un bon confort. J'en suis très très content. Elle est très belle aussi, donc pour le moment pour moi tout va bien.
il y a d'autres personnes qui ont eu des problèmes de moteur, etc. ou des suspicions de problèmes qui vont être réglés. Vous allez voir sur ma chaîne prochainement, j'ai des gens comme vous, hein, des abonnés ou des gens qui regardent ma chaîne, qui sont devenus des amis. Vous avez Quentin avec sa Polo, hein, que vous connaissez, et un autre que vous ne connaissez pas encore, vous allez connaître, qui s'appelle Michael, donc qui va descendre dans le sud en vacances, et on va en profiter pour se voir et pour filmer sa Jaguar XE. Donc comme ça, vous pourrez voir les différences entre sa voiture et la mienne, malgré que ce soit le même modèle, et lui vous parlera de ce qui s'est passé au niveau de son moteur Ingenium et de son ressenti. Et vous allez voir que ça va être très intéressant. Donc restez alerte, restez connectés, ces vidéos là arrivent. Il y a encore un autre essai automobile qui va venir, c'est une BM normalement. Et puis voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé, qu'elle t'a enrichi. Dans tous les cas, merci de l'avoir regardé. Je t'invite à t'abonner, à liker, à partager comme d'habitude. Abonnez-vous les mecs, parce que vous êtes beaucoup plus à regarder qu'à vous abonner. Mais bon, moi j'ai besoin d'abonnés pour pouvoir lancer des projets. C'est vrai que tu as plus de poids quand tu dis j'ai 10 000 abonnés que j'en ai 1000, tu vois. Donc en fait c'est juste une question de poids. Et puis de reconnaissance aussi, ça fait plaisir de voir que ça plaît et que des gens s'y intéressent. Voilà, merci à toi, ciao.